Comment peindre un personnage en mouvement? Comment faire pour peindre un personnage qui bouge à la peinture acrylique? Bonjour, c'est Claude. On a déjà vu dans des vidéos précédentes comment peindre les personnages, mais aujourd'hui il y a une difficulté supplémentaire. Ce personnage bouge. J'ai choisi un enfant, vous voyez ce petit garçon qui au cours d'une balade court en traversant une rivière avec peu d'eau, et nous allons voir comment rendre l'idée du mouvement en peinture acrylique. Accrochez-vous, c'est parti! J'ai commencé par un dessin préalable du petit garçon à la sanguine. La sanguine, qui est une craie ocre rouge, qui permet de travailler un peu comme au fusain. Et cette silhouette va me permettre maintenant de mettre un contour à la terre de sienne brûlée, avec des grosses touches, vous voyez, sur un pinceau plat, des grosses touches assez irrégulières, pour isoler un peu le petit personnage. Le support, comme à mon habitude, est un panneau de contreplaqué recouvert d'acrylique, un mélange gris moyen. Je mélange maintenant un peu de terre d'ombre brûlée à la sienne brûlée pour les tons un peu plus foncés, notamment dans certains contours du personnage et même dans le personnage lui-même. Maintenant, voilà, je fais les yeux. Vous voyez, j'utilise toujours ce pinceau assez large et j'utilise le côté du pinceau. Je ne prends pas de pinceau pointu pour ces détails. Alors, je vais faire le nez, je vais faire aussi la bouche avec cette terre d'ombre brûlée. J'augmente petit à petit le contraste de ce petit visage, de ses membres également, du corps, avec la terre d'ombre brûlée. C'est un travail monochrome qui va permettre ensuite, avec ces valeurs, de bien positionner les couleurs futures de ce petit tableau. Cette phase initiale s'appelle la grisaille. J'en ai parlé sur une autre vidéo dont la référence est ici en haut de l'écran. Passons maintenant à la mise en couleur. Dans un premier temps, les tons chers. Les tons chers font toujours appel à une base de rouge, ici un rouge vermillon, à une base de jaune, un ocre jaune ou un jaune moyen, et éventuellement un peu de sienne brûlée. Je commence par les tons chers moyens avec peu de blanc.
Les tons plus foncés sont composés avec les mêmes couleurs mais avec moins de blanc. Et pour les touches les plus foncées, on rajoutera à ce mélange initial un peu de cramoisi d'alizarine et de bleu de cobalt. Je précise quelques détails de ce petit visage, toujours avec le même pinceau large, avec le coin du pinceau cette fois-ci. Vous l'avez compris, c'est un pinceau extrêmement polyvalent. Et comme le disent de nombreux peintres renommés, l'usage du pinceau à pointe fine ne se fait que quand on ne peut plus faire autrement. Donc vraiment pour les détails les plus fins. Je reviens sur les tons clairs avec mon pinceau large, en sachant qu'il va falloir le faire à plusieurs reprises, car en séchant, comme c'est une peinture à l'eau, elle a tendance à s'obscurcir un peu et il va falloir mettre plusieurs couches de peinture claire pour obtenir un ton très clair. Les cheveux maintenant en partant d'une base un peu foncée, un peu orangée. Et comme d'habitude, les tons les plus clairs en dernier. Ça y est, ce petit visage commence à prendre forme. On va maintenant passer à d'autres parties du corps. D'abord le cou, puis l'épaule, avec une zone de lumière en premier. J'utilise les mêmes mélanges que pour le visage, en variant l'intensité en fonction des zones de lumière et des zones d'ombre.
Pour le t-shirt, j'ai choisi d'abord de faire une base bleue, en variant un peu l'intensité de ce bleu suivant les zones de lumière et d'ombre, et de rajouter ensuite les bandes blanches par-dessus cette base de bleu. Et je fais en sorte de faire attention que ces bandes blanches soient plus claires sur les zones éclairées et plus foncées sur les zones ombrées. Ainsi, ça donnera plus de relief à ce t-shirt. Zone de lumière, des traits d'un blanc un peu intense, et dans la zone d'ombre, un blanc beaucoup plus cassé, un blanc bleuté. Et il en sera de même pour le short avec une zone à l'ombre très foncée et un côté plus clair exposé au soleil avec en plus des petites taches blanchâtres qui correspondent à des motifs et à des lumières sur ce short. Et à nouveau les tons chers en commençant avec un mélange de sienne brûlée et de bleu de cobalt sur les zones les plus foncées de la cuisse. Et les zones claires avec le même mélange que celui utilisé pour le membre supérieur ou le visage.
Voilà, ce petit bonhomme est pratiquement terminé avec un assez bel équilibre entre les lumières et les ombres sur les parties de chair et sur le t-shirt, n'est-ce pas? Et tout ça assez simplement en fait, en observant bien notre petit modèle et en se référant aux valeurs qu'on a placées initialement. En courant, ce petit personnage provoque des petites vagues blanches que je représente maintenant avec une couleur claire, avec des touches un peu fractionnées. Pour donner l'illusion des mouvements, des petites touches rapides, parallèles. On n'est plus du tout dans l'aspect soigné des détails, par exemple du visage. Et ce sont ces petites touches rapides et régulières et sans trop de précision qui vont donner aussi l'illusion du mouvement du personnage. Et maintenant je reprends tout le fond coloré, un peu clair sur le bas qui représente l'eau de la rivière, autour du petit bonhomme, et en montant, j'obtiendrai des tons un peu plus jaunâtres, un peu plus verdâtres, qui correspondent plus à la nature, on va dire, qui est autour de lui. Ces larges touches colorées qui partent un peu dans tous les sens, qui isolent bien le petit personnage, donnent un aspect de flou à cet arrière-plan et donc vont le mettre encore plus en valeur. Quelques éclaboussures en tapotant le pinceau pour suggérer des gouttes d'eau.
quelques dernières petites retouches et il est temps de s'arrêter là pour garder assez de spontanéité dans ce petit tableau. Et voilà ce petit garçon en mouvement. Vous avez vu, pas de grande difficulté dans la construction du personnage, mais le fond joue un rôle, vous l'avez compris, très important, puisque ce fond est fait de larges touches énergiques qui vont suggérer le mouvement. Pas question de finition pour ce paysage, n'est-ce pas? À part quelques éclaboussures dans l'eau. En fait, on ne se lâche jamais en peignant les enfants. Si cette vidéo vous a plu, songez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie une à plusieurs par semaine. J'espère que ça vous donnera envie de peindre. Et si c'est le cas, comme je le dis toujours, à vos pinceaux, à vous de jouer. Bye bye.